Et donc, je vous salue. C'est l'ambassadeur de Yahushua Zeadia qui est avec vous dans le cadre de cet enseignement numéro 27 en ce moment. Euh, euh, Pourquoi a-t-on besoin des 10 commandements? Nous répondons directement. Ils ont été faits pour emmener les Israéliens dans la terre de Canaan. Voilà, premièrement. Et ils ont été conçus pour protéger les Israéliens pour qu'ils ne se mélangent pas avec les autres, car le Sauveur va arriver. Et comme le Sauveur va arriver, donc on ne doit pas se mélanger avec les méchants, car Yahushua va venir. C'est Yahushua le Sauveur. Voilà l'unique utilité et la nécessité de cela. Mais après l'arrivée du Sauveur, on n'en a plus besoin. Donc, on l'a donné avant l'arrivée du Sauveur. Et avant l'arrivée du Sauveur, car les Israéliens étaient avec les Égyptiens et les autres personnes qui se collaborent avec les diables, parce que le Sauveur va sortir d'Israël et donc on doit protéger Israël pour être bon. Les 10 commandements et les lois de Moshe ne vous amènent pas à la perfection. La loi ne peut rien faire. Mais c'est juste, au moins, on peut les protéger. Mais à vrai dire, on ne peut pas les protéger car ceux qui sont dans cette alliance, ils sont toujours pécheurs. Ils ne sont jamais ôtés du péché. C'est pourquoi la parole a dit, lorsque la loi est arrivée, le péché était vivant. Et nous, on ne va pas rentrer en détail sur ce sujet, mais on va poser la question, mais pourquoi a-t-on besoin de ces 10 commandements? Ils ont été conçus pour les Israéliens, pour les porter dans la terre de Canaan. Voilà, premièrement, ils sont réservés uniquement aux Israéliens, selon la parole de Dieu, la Sainte Écriture, dans le livre d'Exode. Exode 19. Exode 19, 3, 5. Et Moshe monta vers Dieu. Et il a dit, voilà ce que tu vas dire aux descendants de Jacob et aux Israéliens. La parole est vraiment été précise. Il faut protéger les Israéliens. Au moins, ils seront protégés des folies des autres nations. Voilà le plan de Dieu si vous ne connaissez pas. Vous avez déjà vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et avec les aigles. Mais aujourd'hui, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc ici, il a fallu protéger, respecter les 10 commandements, mais uniquement pour les Israéliens. Les autres nations n'étaient pas concernées. Donc c'était précisé, car c'est là que le Fils de Dieu va sortir. Et donc on les a donnés celui-là pour qu'il soit dans le même chemin que Dieu et pour qu'il ne se mélange pas avec les autres nations qui sont des méchants, afin que le Sauveur puisse sortir tranquillement à son arrivée. Voilà l'objectif. C'est pour ça qu'on dit avant l'arrivée du Sauveur de ce monde. Nous allons regarder la parole de Dieu à ce sujet qui dit que c'est réservé aux Israéliens lorsqu'on les a portés pour aller à la terre Canaan. Deutéronome 4, 1. Regardez cette parole de Dieu. Quelle est l'utilité des 10 commandements et des lois de Moshe? Deutéronome 4, 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Voilà la nécessité. Pourquoi on l'a donné? Mettez-les en pratique afin que vous vivez et que vous entrez en possession du pays que vous donne Yahva, le Dieu de vos pères. Voilà, donc la démission est très claire. C'est dans l'objectif d'entrer dans l'héritage que le Père Yahva les a donné. Vivant sur la route et bien arrivés dans la terre de Canaan. Il n'y a pas de plan pour emmener au ciel des cieux, même aucun. Mais l'objectif, c'est juste d'arriver
dans la terre de Canaan, pour ceux qui arrivent à tout respecter, mais aucun d'eux n'arrive à tout respecter, parce que au contraire, Dieu a dit, quand la loi est arrivée, bah, le péché est vivant. C'est pourquoi c'est une alliance qui porte la mort. Donc, la finalité des 10 commandements, c'est le danger. Parce qu'au début, si c'était bon, au final, c'est devenu un danger, c'est devenu du mal. Mais donc, l'objectif, c'est qu'ils étaient réservés aux Israéliens. On ne peut rien retrancher ni rajouter. Et pour qu'ils héritent la terre de Canaan, les Israéliens actuellement, on a donné ces lois aux Israéliens, mais pas à vous. C'est pourquoi vous vous trompez d'adresse si vous les respectez, car c'est dans la terre de Canaan que le Sauveur va sortir. Donc il faut les protéger. C'est pourquoi Dieu a dit, ne vous mariez pas avec les autres nations, il faut les chasser. On va lire cette parole, parce que sinon la terre va vous brûler si vous continuez cette folie. Nous allons lire Deutéronome 7. Nous allons lire au nom du Yahushua à partir du verset 1 et 2. Deutéronome 7, verset 1. Nous allons lire au nom du Yahushua. Lorsque Yahva, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, donc là, ils vont arriver dans la terre qu'on a parlé de tout à l'heure, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgassiens, les Amoréens, les Cananéens, les Pérésiens, les Éviens et les Jébusiens. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Verset 2. Lorsque Yahva, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par un interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, tu ne leur feras point grâce. Donc, on les a interdits de se rapprocher des autres nations. Dans le cadre des 10 commandements et des lois de Moshe, ils ont été donnés pour protéger les Israéliens, pour qu'ils ne se mélangent pas avec les autres nations. Au contraire, on doit les anéantir. Pourquoi? Car le Sauveur qui vient du ciel des cieux va venir. On vous a déjà enseigné qu'il est vraiment saint. Et donc, si les Israéliens vont se mélanger avec les autres nations, ça va être un danger pour eux. Et donc, le Fils de Dieu ne va pas sortir, car ce n'est pas convenable, parce que eux, ils vont devenir des pécheurs, des idolâtres, des abominables et des adultères. Et ce n'était pas le bon plan pour l'arrivée de Yahushua. C'est pourquoi je vous ai dit, au moins, ils sont protégés. Mais jusqu'à aujourd'hui, ceux qui respectent les 10 commandements, ce sont des malfaiteurs. Ils font du mal et nous tous, nous reconnaissons ça. C'est vous-même qui avez reconnu que vous êtes tous pécheurs. Et c'est vrai, car l'apôtre Paul a dit, quand les lois sont arrivées, le péché est en vie. La parole de Dieu dit, une fois les lois sont arrivées, le péché aussi était vivant. C'est la loi qu'on ne peut plus contester. Il a déjà sorti cela, mais on va laisser ça de côté, ce n'est pas l'ordre du jour. Mais la question, c'est que pourquoi a-t-on donné les 10 commandements? C'est pour que les Israéliens pourront chasser les autres nations. Et pour qu'ils ne fassent pas d'alliance avec les autres nations, ils font dégager les autres nations. Et on va continuer pour dire que c'est interdit aux Israéliens de se mélanger avec les autres nations dans Exode 34. À partir du verset 11, voilà. Exode 34, 11. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Essiens, les Pérésiens, les Éviens, ainsi que les Jébusiens. Verset 12. Il va chasser toutes les autres nations. Garde-toi de faire alliance avec les habitants des pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Les 10 commandements ont bien précisé que vous ne devez pas être en relation avec les autres nations qui sont des malfaiteurs jusqu'à l'arrivée de Yahushua. Voilà. Au contraire, vous renversez leur autel, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car Yahva porte le nom de jaloux, car il est un Dieu jaloux. Verset 15.
garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de la terre, de peur que, se prostituant à leurs dieux et à leur offrant des sacrifices, et ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. Donc, on les a interdits de se mélanger avec les autres nations pour qu'ils ne fassent pas des bêtises. Donc, si on a donné les 10 commandements et les lois de Moïse, c'est pour qu'ils ne se mélangent pas avec les autres nations qui sont des malfaiteurs et des méchants. Donc, on les a donné les 10 commandements pour qu'ils ne deviennent pas des adultères, des idolâtres, avec toutes les bêtises que les gentils font. C'est pourquoi on les a donné ces lois, pour qu'ils soient bien arrivés dans la terre de Canaan. Et sinon aussi, le Sauveur ne pourra pas sortir s'il n'arrive pas à la terre de Canaan. Et après qu'ils sont arrivés à Canaan, c'est là que le Sauveur va sortir. Et ça a été encore renforcé dans le livre de Lévitique 20, que je vais vous chasser de cette terre si vous ne respectez pas cette parole. Il ne faut pas faire les habitudes des autres nations. Voilà. C'est pourquoi les Israéliens ont été chassés. Les autres nations, si on parle des 10 commandements, se sont réservés aux Juifs pour qu'ils se protègent dans leur chemin parce qu'ils ont beaucoup d'adversaires, il y a beaucoup de malfaiteurs. On les a donné les 10 commandements et les lois de Moïse pour les porter jusqu'à la terre de Canaan. Et évidemment, lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, ça doit s'enlever, mais qu'ils doivent respecter jusqu'à l'arrivée du Sauveur qui va être né. Nous allons lire Lévitique chapitre 20. Attention si vous ne respectez pas tout cela, parce que je vais vous faire brûler par la terre. Mais par contre, les Israéliens ne l'ont pas respecté, donc la terre les ont brûlés, ils ont été chassés de Canaan. Lévitique 20, 22. Vous observez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous emmène pour vous y habiter ne vous vomisse point. C'est-à-dire, il vous chasse. Donc, il faut suivre toutes les paroles. Mais alors qu'ils n'ont pas respecté, donc ils ont été chassés. C'est pourquoi ce n'est plus une loi correcte. Même les Israéliens ont été chassés de ce système. Et vous voulez entrer là? Vous, les Français, les Anglais, les Malagasy et tout le reste. Vaut mieux, heureusement pour vous, que vous n'étiez pas chassés avec les Israéliens. Et c'est vous, ici à Madagascar, qui veulent entrer dans les commandements. C'est pourquoi on vous dit que ce n'est pas fait pour vous. C'est un système qui a chassé les autres que vous cherchez. Il vaut mieux chercher un autre système. Même les Israéliens qui ont vu Dieu ont trahi à ce sujet. Et vous n'avez pas encore vu Dieu et vous prononcez à entrer dans ce système. Ce n'est pas fait pour vous. Est-ce que vous allez transgresser la loi parce que vous êtes des transgresseurs de la loi? Parce que les 10 commandements sont réservés aux Israéliens pour qu'ils ne se mélangent pas avec les autres nations. C'est-à-dire que ce système vous fait dégager. Ce système vous prouve que ça vous fait dégager. C'est un système qui vous tue, qui vous chasse, que vous respectez les Malagasy, les Français, les Chinois, les Indiens, les Indonésiens, les Argentins, les Brésiliens, les Sénégalais. Mais réfléchissez bien à cette parole. Un système qui vous chasse, il ne faut pas y entrer, car la loi chasse les autres nations. Et pourquoi vous allez entrer là-dedans? Ce n'est pas du tout logique. Et donc, à qui ont été réservés les 10 commandements? Pourquoi on les a donnés? Ils sont réservés uniquement aux Israéliens pour qu'ils ne se mélangent pas avec les Malagasy, les Anglais, les Chinois, les Vietnamiens, les Australiens et je ne sais plus. Alors, ils ne pouvaient pas se mélanger avec les Israéliens, mais seulement entre eux, donc n'entrez pas dans ce schéma. Et on continue, verset 23. « Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait tout cela, et je les ai en abomination. » Donc les autres nations sont haïes par ce Dieu, y compris les Malagasy. Et est-ce que vous allez entrer dans cela, les Malagasy, les Français, ils vous haïssent? Les Anglais, ils vous haïssent. Est-ce que vous allez encore entrer là-dedans, les Anglais? Vous allez entrer dans la perte si vous allez
entrer là-dedans. Donc les 10 commandements, à quoi servent-ils? C'est pour ramener les Israéliens depuis l'Égypte pour aller à la terre canale. C'est pourquoi on a donné les 10 commandements et les lois de Moshe et pas d'autres raisons. Et on chasse les autres nations. Lorsqu'on parle de ce système, il faut faire dégager les autres nations, car à cause de la folie des autres nations, le Père Yahva doit les protéger, car le Sauveur va sortir de ce descendant de Jacob pour bénir toutes les nations. Nous allons lire, c'est où déjà ce verset? En fait, ma Bible, elle est complètement usée. La parole qui dit que c'est avec tes descendants qu'on va bénir toutes les nations. Est-ce que vous trouvez ce verset, les enfants? Nous allons regarder. Il y a aussi un autre verset. Que c'est avec tes descendants qu'on va bénir toutes les nations. Genèse 22, 18. Voilà, Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité, parce que tu as obéi à ma voix. Genèse 22, 18, que la bénédiction était sortie depuis Abraham pour les autres nations. Genèse 22, 18, voilà. Nous allons lire. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité parce que tu as obéi à ma voix. Voilà ce qui est dit. Ici, donc, nous voyons clairement et justement que la Sainte Écriture précise bien que la bénédiction va sortir d'Israël. C'est pourquoi on les a donné, les 10 commandements et les lois de Moshe, pour les protéger, afin que la bénédiction pour toutes les nations va sortir, ce qui n'est autre que le Sauveur. Et tous les prophètes israéliens ont annoncé ce Sauveur qui était, mais même s'ils étaient dans les 10 commandements. Et au final, Yahushua est arrivé. Et quand Yahushua est arrivé, il a annoncé une révélation à travers les apôtres qu'il a choisi que les lois, c'est-à-dire les 10 commandements, nous a protégés avant l'arrivée de Yahushua. Mais après l'arrivée de Yahushua, on n'a plus besoin de cela. On peut les laisser partir. Car le vrai parent, lorsqu'il arrive, il va élever son propre enfant. Et le parent, c'est Yahushua. Donc, on n'en a plus besoin parce que Yahushua est arrivé. Et Galates, chapitre 3, je vais terminer cela. On n'en a plus besoin de ces lois-là. Parce que ce ne sont pas réservés pour les autres nations. Ils sont réservés uniquement pour les Israéliens et doivent être respectés uniquement en Israël. Nous allons répéter cette parole. C'est ça, c'est la nécessité. C'est pour que ça va être respecté uniquement en Israël pour qu'ils ne se mélangent pas avec les autres avant l'arrivée de Yahushua. On doit les protéger. Mais une fois que Yahushua est sorti, on n'en a plus besoin de l'ancien système. Mais c'est Yahushua qui va élever sa famille et il a vraiment l'autorité d'élever sa famille. Voilà Yahushua qui a réussi à faire toutes les choses. Il est vraiment beau gosse. Yahushua qui a réussi à sortir, à réussir cette schéma. Il est vraiment beau gosse, Yahushua. C'est waouh! Et nous allons également lire, je disais quoi déjà, que c'est réservé aux Israéliens dans la terre de Canaan. C'est seulement nécessaire dans la terre de Canaan, Deutéronome 6.1. On ne doit pas l'emmener à France, Madagascar, Amérique, La Réunion, je ne sais plus, mais c'est seulement et uniquement en Israël. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahva, votre Dieu, a commandé pour vous enseigner. Voilà donc les commandements et les lois. On doit l'enseigner où? On doit le suivre où? Dans la terre que vous allez prendre possession, c'est-à-dire dans la terre Canaan, l'héritage des Israéliens. On doit donc
le respecter uniquement en Israël, mais pas du tout en Amérique, en Chine, en Inde, ou en Indonésie. Non, ni en Brésil, ni aux Argentines, c'est interdit. On ne doit pas l'emmener en Afrique. C'est interdit, c'est uniquement en Israël. Si vous le respectez en dehors d'Israël, vous serez pécheur, vous êtes malfaiteur et vous serez jeté en enfer. Et en dernier, il y a le Deutéronome 12.1, au cas où le verset va être triste, donc on va le lire. C'est-à-dire, il ne fait pas d'arrangement, même jusqu'au verset, on vous donne tout ce qui vous suffit. Deutéronome 12.1. Voici les lois et les ordonnances que vous observez, que vous mettrez en pratique ainsi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont Yahva, le Dieu vous perd, vous donne la possession. Voici les lois et les ordonnances que vous allez observer et que vous mettrez en pratique. Où? C'est dans la terre dont Yahva, le Dieu, votre Père vous donne en possession. Et donc, ce n'est pas à Madagascar, en France ou en Angleterre, mais c'est en Israël. C'est pourquoi vous vous trompez tous d'adresse. Vous qui avez les observés, ce n'est pas du tout juste. Vous êtes complètement hors sujet. Alors, quittez ce système car vous allez être dans la perdition éternelle parce que vous transgressez la loi de Dieu. Ce sont des lois qui ne sont pas vous réservées, que vous y entrez. Ne faites pas ça. Il faut respecter celui qu'on vous a donné, c'est Yahushua, qui est l'alliance pour tout le monde, selon la Sainte Écriture. Donc, si c'est évident qu'ils ne sont pas pour les autres nations, mais uniquement pour les Israéliens, est-ce qu'on a encore besoin des 10 commandements, puisqu'ils sont réservés aux Israéliens, mais pas aux autres nations? Est-ce qu'on a encore besoin des 10 commandements? Et Yahushua, le grand prophète, l'a vraiment prouvé. Et parce qu'on doit écouter les paroles des prophètes, on a déjà enseigné ça, parce qu'on doit écouter les prophètes, les paroles des prophètes, donc on doit écouter Yahushua à travers les Saint-Esprits et à travers l'apôtre Paul ou Salar Saoul, selon ceux qui se croient juifs. Mais c'est l'apôtre Paul, ou quel que soit le nom que vous lui donnez. Voilà donc ce que Paul a dit. Voilà ce qu'il a dit. Mais vous dites, mais qui est ce beau gosse? Pourquoi il parle toujours de bogosité? Mais vous êtes beau gosse si vous êtes avec Yahushua. Ce n'est pas avec votre visage, mais c'est avec votre âme. Mais waouh, c'est vraiment merveilleux. Je ne sais pas pour les techniciens si leurs âmes sont belles, mais sont beaux, mais pour nous, c'est vraiment beau gosse. Excusez-moi. Galates 3. Galates 3, 23. Nous allons lire. Galates 3, 23. Tout de suite, l'apôtre Paul a fait sortir ce paragraphe pour marquer la merveille en Yahushua. Avant que la foi vienne, la foi c'est Yahushua. Il faut croire à Yahushua et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut croire à Yahushua. Nous allons regarder cette parole, mais il ne faut pas croire les 10 commandements. Ce qui était dit, c'est qu'il faut croire à Yahushua. C'est dans Acte combien déjà? Je vais confirmer tout d'abord. Acte 16. Acte des apôtres 16, 30. Nous allons lire cela. Qui est la foi? Nous allons parler avec les apôtres parce que ce sont les disciples de Yahushua qui ont eu le Saint-Esprit, qui étaient avec l'Esprit de Dieu et qui étaient avec le grand prophète qui a porté la parole de Dieu. Ils ont sorti les commandements. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, on doit croire à Yahushua dans Apôtre Acte 16, 30. On doit croire à Yahushua. Acte 16, 30. Ah, ça plante. Acte 16, 30 jusqu'au verset 31.
30 et 31. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? J'espère que vous serez aussi comme cette personne. Comment puis-je faire, ambassadeur de Yahushua, pour que je sois sauvé? Vous devez être beau gosse, c'est-à-dire approchez-vous de Yahushua. Il faut rendre ton âme très beau gosse, qui ne pêche point. Et tu seras également une belle fille après. Et Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Yahushua et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut donc croire au Fils de Dieu qu'on appelle Yahushua. C'est pourquoi il faut appeler son nom pour ceux qui veulent être sauvés. Appelez le nom de Yahushua, mais pas les 10 commandements. C'est dans Actes, nous allons lire également Actes des Apôtres 22, 16. Mais ce n'est pas qu'il faut appeler les 10 commandements, ce n'est pas du tout correct. Hein. Ne faites pas cela. Ne trahissez plus les gens parce que ce n'est pas vrai. L'enseignement et la parole est claire. Donc nous appelons la vérité qui est Yahushua. Et maintenant, que garde tout? Je vous pose la question, vous, dans le monde entier, pourquoi vous tardez? Lève-toi et appelle son nom. Si vous voulez être sauvé, il faut que vous vous levez et vous vous appelez. Vous ne vous levez pas sur place, mais vous venez à l'église de Yahushua. Pour vous qui êtes à l'étranger, vous envoyez des messages. Et il faut vraiment que vous envoyez des messages. Sinon, vous allez être perdu en enfer. Est-ce que vous avez envie d'aller en enfer? Si les gens vont à l'église et prient, c'est pour être sauvés. Mais moi, je vous dis, vous serez vraiment en difficulté si vous serez mort. Et si vous dites que je n'ai peur de rien, alors n'allez pas chez le médecin si vous êtes malade. Mais si vous n'avez pas si vous avez peur d'être malade, alors vous n'êtes rien. Il faut toujours chercher le Créateur, c'est Yahushua. Lève-toi, appelle son nom et sois baptisé, lavé de tes péchés. Et le baptême est nécessaire après que vous avez appelé Yahushua. Donc vous, si vous êtes convaincu, il faut que vous vous levez, vous approchez l'église de Yahushua, vous approchez de Ziadia pour être baptisé. Et après, vous allez glorifier Yahushua pour dire gloire à toi, Yahushua. C'est pourquoi il y a toujours de la grande joie dans le royaume de Yahushua, car c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment beau et bon d'être avec Yahushua. Donc, ceux qui veulent être jolis et beaux gosses, vous venez en Yahushua, comme ça, vous ne vous cassez plus la tête, vous êtes toujours en joie avec Yahushua. Et nous allons revenir avec le livre de Galates, mais enlevez-vous de ce système de 10 commandements parce qu'on vous a vraiment empoisonné. Nous allons lire Galates 3, 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Donc les humains ont été enchaînés sous la loi avant l'arrivée de Yahushua. Pour ceux qui ont couru pour observer cela, c'est ça qui les arrive. Mais les autres nations qu'on parle ici, ce sont ceux qui sont avec les Israéliens, mais ce ne sont pas les Américains, les Chinois ou les Anglais, mais ce sont ceux qui étaient avec les Israéliens. Et donc, c'est ça qui vous a gardé avant l'arrivée de Yahushua. Et verset 24, et c'est vraiment une langue très claire, mais vous ne voulez pas être beau gosse. Si vous voulez être beau gosse, écoutez cette parole, vous allez devenir beau gosse et des belles filles. Avec Yahushua, vous serez tous merveilleuses car vous ne péchez point. Vous devenez merveilleux. Voilà le plus merveilleux sur cette terre, c'est de voir des gens qui ne pêchent point. C'est devenu une tendance mondiale actuellement, le fait de ne pécher point. Donc il faut suivre Ziadia uniquement sur votre planète Terre. Alors ne soyez plus jaloux en écoutant cela, parce que vous aussi, vous ne pouvez jamais le voler. Vous n'arriverez jamais à le faire parce que c'est un grand œuvre du diable. Ainsi, la loi était un pédagogue pour nous conduire à Yahushua. Donc, avant l'arrivée de Yahushua, on vous a bercé dans la loi en disant « Oh, 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 oh ». Ce sont les hommes qu'on a bercés
et qu'ils ont joué comme ça. Oh, c'est donc la loi qui est l'humain qui s'est levé. C'est comme un esclave. C'est comme la bonne, la nounou. Donc, les 10 commandements et les lois de Moshe a été considérées comme une bonne femme, une nounou. Parce qu'à l'époque, si le parent est absent, l'enfant est élevé par la bonne femme. Moi, je ne dis pas que les 10 commandements ne sont pas sont une bonne femme, mais ils ont pris la place de la bonne femme avant l'arrivée de Yahushua. Est-ce que vous allez toujours être élevé par la bonne femme jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'une fois que les parents sont arrivés, ils n'ont plus besoin du babysitter. Est-ce que vous allez encore me faire des bisous au babysitter? Mais c'est étonnant vraiment avec les humains. Ainsi, la loi a été connue, venue, nous sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes fils de Dieu par la foi en Yahushua. Donc avant l'arrivée de Yahushua, c'était les 10 commandements qui vous ont bercé, mais on va te confirmer avec l'action de la foi. Et parce que personne ne sera justifié par la loi. Mais pour ceux qui vont être beaux gosses, n'entrez plus dans ce sens-là. Pour ceux qui vont devenir beaux gosses ou belles filles, n'entrez plus dans cela. Ce n'est pas du tout correct. Et verset 5, c'est là que la bogosité va arriver pour ceux qui suivent. Mais la foi étant venue, c'est Yahushua. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue, mais oh les gens, ça veut dire que vous devez quitter ce système. Il ne vous commande plus. Dehors, les 10 commandements et les lois de Moshe, il ne vous régit plus. Mais qu'est-ce qui vous régit maintenant? Ce sont les lois de Yahushua. Parce que nous sommes régis par la loi de Yahushua. C'est la loi de Yahushua qui régit tous les fils de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 9, 31 déjà. Nous allons regarder. Quand on est sous la loi de Yahushua, est-ce que c'est ça? Où il est passé? Oui, 1 Corinthiens 9, verset 21. J'avais raison. 1 Corinthiens 9, verset 21. Que nous sommes sous la loi de Yahushua. Et donc, nous sommes régis par les lois de Yahushua, mais plus avec les 10 commandements. Et, ceux qui sont avec nous sont vraiment heureux de la joie exceptionnelle. Parce que je vous ai dit que les 10 commandements ont ramené les Israéliens dans la terre Canaan et un point, c'est tout. Mais maintenant, on va lire 1 Corinthiens 9, 21. Voilà la loi qui régit les gens à Yahushua pour terminer. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quiconque je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Yahushua. Les personnes en Yahushua sont sous la loi de Yahushua. Voilà donc pour terminer notre programme. J'espère que vous n'allez plus rester avec les 10 commandements, sinon vous resterez pécheurs à jamais. C'est un système qui n'est pas réservé pour vous, que vous allez respecter. Ils sont réservés aux Juifs. Nous ne sommes plus régis par ces lois. Nous sommes en Yahushua, donc nous sommes régis par la loi de Yahushua, mais plus les 10 commandements. Alors suivez Yahushua maintenant, le vrai. Mais c'est parce que les 10 commandements ont fait rentrer en conflit les Juifs et les Gentils. C'est pourquoi Yahushua a détruit les 10 commandements. Voilà pour la prochaine leçon. Est-ce qu'on a vraiment détruit les 10 commandements parce qu'ils ont séparé les Juifs et les Gentils? C'est normal qu'on les a détruits. Nous allons prier maintenant. Père Yahva, merci beaucoup pour la bonté de ta parole. Nous sommes très heureux d'entendre ta parole. Nous sommes très heureux et nous sommes avec de la grande joie pour écouter cet enseignement qui porte la vie éternelle. Bénis alors la parole, Père Yahva. Bénis tous les enseignements,
pour qu'il apporte de la bonté pour ceux qui écoutent et de la vie éternelle et de la joie pour ceux qui entendent. Réponds à nos prières, Père Yahva. Sauve les gens pour qu'ils ne meurent plus, mais pour qu'ils soient vraiment sauvés et être avec toi, Yahushua. Gloire éternelle à toi. Et au nom de Yahushua, je fais cette prière. Alléluia. Amen. Et sur ce, je termine notre réunion pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine.